Salut, aujourd'hui on se retrouve dans mon tout premier top 5 des pires changements dans les dessins animés d'enfance. J'ai essayé de vous trouver les idées de changements les plus bizarres que les réalisateurs ont eu tout en prenant en compte l'évolution des styles graphiques que les dessins animés ont pu avoir. Je vais éviter de vous parler des pires changements des acteurs de séries d'enfance, même si je sais que sur ce sujet il y a de quoi faire un peu de barre. Numéro 5, un Rasta dans Bonne Nuit les Petits. Oui, ils ont mis un Rasta dans Bonne Nuit les Petits et il s'appelle Bobby Bob, mais ils l'ont mis sur toutes les miniatures de leur chaîne YouTube, alors qu'il est même pas dans la vidéo. Mais dans celle où il est présent, il y est pas sur la miniature. En plus, dès qu'il fait son apparition, il y a du reggae qui commence à apparaître dans le fond. Salut Nours. Mais qu'est-ce que tu fais? Je jardine, Bobby. Vous pensez que l'inverse pourrait marcher? Pom 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 pom, je repars gaiement. Pom pom pom, je quitte la terre. Pom 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 pom, je suis très content. J'ai vu les petits enfants. Mais même quand il parle, il a l'air défoncé. Il est curieux ton vieil Nours. À mon avis, c'est le dealer de Nicolas Pimprenel qui est venu squatter chez eux pour se cacher des flics. Mais il y a juste un truc que je comprends pas. Si vous le mettez à Rasta dans la série avec le bonnet, l'écharpe, les dreads, la voix, les habits, bah pourquoi ils l'ont mis blanc? J'ai rien contre ça, mais du coup c'est pas vraiment un vrai Rasta. C'est plus un hippie squatter fan de reggae qui joue du djembé le soir à Nimbi mais qui se prend pour Bob Marley. Sinon, il faut savoir que c'est pas le seul personnage à faire son apparition dans la série. Il y a déjà eu Pépita et Cornichon le petit gitan. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Wikipédia. Et peut-être aussi Bobby et Cornichon. C'est juste deux véganes qui veulent militer contre le marchand de sacs pour abolir l'exploitation des ours et lui piquer sa coque. Et les bobos sont venus parce qu'ils aiment ce pari-là et ils le tuent, tu vois. On sait pas. Et encore, on n'a jamais vu les parents dans la série. Vous imaginez, ils débarquent dans la chambre et là, ils voient un Rasta qui dort sur le canapé, un roux qui balance de la poudre blanche, un ours à côté du lit et un gitan qui gueule. Ta femme, j'ai pris, je l'ai enculé. J'ai déchargé ma bouche, espèce de putain. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on les a jamais vus dans la série. Numéro 4. La tentative de passage de Dorothée pour les années 2000. Pour certains enfants des années 70 à 90, Dorothée a été la présentatrice française phare des dessins animés. Certains la considéraient même comme leur deuxième maman. Mais à partir de 98, Dorothée ne présentait plus d'émissions télé. C'est en 2008 seulement qu'elle revient sur le plateau d'IDF1 pour animer Choisissez vos animateurs, mais surtout Pas de pitié pour le net. Le titre s'inspire de Pas de pitié pour les croissants, sauf que là il diffuse des vidéos d'internet, un peu comme What the Cut. L'émission n'aura duré qu'un an, un peu comme What the Cut. Le patron m'accordait là-dessus, parce que cette émission n'était pas vraiment faite pour les enfants. Du moins c'était pas ce genre de public visé. Déjà parce que internet, mais surtout parce qu'ils ont mis les personnages de Marotte et Charlie, qui avant étaient dans Pas de pitié pour les croissants, qui était une émission pour les enfants où ils faisaient des blagues pour les enfants donc, souvent avec un léger double sens derrière, c'est vrai. Dites donc, ça vous ennuierait pas de fermer la porte, s'il vous plaît? Comprenez, à cause de la lumière. Oui, bien sûr, la lumière. Excusez-nous de vous avoir dérangé, monsieur X24. Ils n'ont pas de pitié pour le net, de sens, il y en a qu'un. Ce qui fait qu'il y a une grande différence entre les épisodes de 88 et ceux de 2008. Dis donc, Charlie, t'as écrit au Père Noël? Non, Ah bon, pourquoi? on se fait la tête. Ah bon, pourquoi? Parce que je lui ai écrit pour Pâques, il m'a toujours pas répondu. Si seulement on pouvait attraper une maladie sexuellement transmissible. Non, sinon Dorothée était aussi connue pour ses chansons. Et c'est en 2006 que certaines de ses chansons ont été remises au goût du jour. Comme par exemple La Valise, Allô Allô Monsieur l'Ordinateur ou encore Ou la Menteuse. Les clips ont été faits en images de synthèse comme la majorité des clips musicaux pour enfants des années 2000, mais ils respectaient bien les illustrations de Camus. Alors, comment les musiques de Dorothée ont pu être mises au goût du jour? C'est simple, en rajoutant de la musique électro et en marquant sur la pochette du CD New Mix en anglais sur des musiques de Dorothée. Mais ça n'aura pas suffi et Dorothée se retrouvera à côté de toutes les mascottes en images de synthèse oubliées qu'on a tous connues, comme Bébé Iggy, Itou et Lapinou, Ilona ou Pilou. Mais on n'aurait pas dû s'arrêter en si bon chemin. Fallait continuer sur cette voie-là, en faisant des remixes de chansons de l'époque et en les adaptant pour les enfants de la nouvelle génération. Moi je verrais bien un CD Ou la Menteuse New Hardcore Psycho Mix Skip 2018.
Numéro 3. Les enfants des Télétubbies. Bon, je sais pas trop comment ces machins ont pu avoir des gosses, mais en tout cas, ils ont réussi à en avoir. Et c'est pas un ou deux gamins qui ont été faits comme ça par accident, mais 8. 8 Ça veut dire que les Télétubbies n'ont pas forcément les mêmes préoccupations que les enfants. Même Nounou, l'espèce d'aspirateur festoun, en a eu un, et il a changé de couleur aussi. Du coup, est-ce que c'est le même? Est-ce que les Télétubbies ne l'ont pas remplacé parce qu'ils devenaient de moins en moins performants et qu'ils devaient nettoyer à la main? Il y a trop de mystères à élucider, ils ont même une voiture et un drapeau. Je suis dans mon monde donc dès que je suis malade, mamma mia, mamma mia, mamma mia, je calcule personne, tu sais, je me balade, mamma mia. Sinon, pour leur bébé, ils se nomment les Mini-Tubbies. Ils ont des genres et des prénoms. Il y a donc Pink, Umbi-Pumbi, Mimi et Nine qui sont des femelles, et Doggledy, Ruru, Dada et Ba qui sont des mâles. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à deviner quel enfant appartient à qui grâce à leur couleur et leurs antennes. Sauf que rien ne correspond. Dada est vert alors qu'il a la même antenne que Lala, Pink est rose mais a la même antenne que Tinky Winky, et Doggledy bizarrement a presque la même antenne qu'un faux Télétubbies qui apparaît sur la miniature d'une vidéo du 1er avril mais qui était en fait un troll. Ils ont mis les Booba à la place des Télétubbies. À mon avis, il y a des Télétubbies qu'on ne voit pas dans les épisodes. Des Télétubbies qui doivent avoir d'autres couleurs. Peut-être que ça a un rapport avec le fait qu'on voit jamais la lune, ou qu'ils vivent dans un bunker, ou que tous leurs ordres sont dits par un père folle, ou que dans une scène où on voit passer des bateaux, on peut apercevoir un drapeau qui n'est pas le même que Po avait dans les mains. Peut-être que les Télétubbies ne sont que des traumatisés de guerre qui ont des hallucinations. Voilà, c'est Dipsy qui a fait tous les gosses, bah là, vu que Lala et Po sont des femelles et Tinky Winky est gay, il n'y a que lui pour faire ça. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Numéro 2. Table dans Foot de rue extrême. Ok, pour ceux qui ne savent pas, Foot de rue a commencé à être diffusé à la télé le 31 décembre 2005 jusqu'en 2011. Du plus rien pendant 3 ans. Jusqu'au 19 avril 2014 avec Foot de rue extrême. Là où Tag a 17 ans, parce que Foot de rue extrême se passe quelques années après Foot de rue. Du coup, qu'est-ce qui va pas dans Foot de rue extrême? Déjà, Tag est le seul personnage de Foot de rue à être dedans. Héloïse vient, mais seulement pour le dernier épisode. Les personnages ne sont pas attachants, Samy, qui est le demi-frère de Tag, ne respecte même pas Héloïse. Dans les anciens Foot de rue, les personnages avaient une vraie histoire, comme les frères Techno qui étaient issus de familles nombreuses et défavorisées. Héloïse devait cacher à son père le fait de pratiquer le foot de rue. Ouais, parce que dans foot de rue, c'est le quartier. Mais dans foot de rue extrême, on sait pas trop quel genre de quartier c'est. Il suffit de voir l'équipe des Magiques. Eux, ils pourraient aller en club. Rien qu'à leur façon de parler, on sait de quel milieu ils viennent. Les balles brossées, ça marche toujours. Dis donc, je savais pas que les passoires, ça s'achetait par paire. Comment Cassidy peut faire du foot dans la rue sans se prendre des remarques des mecs de quartier? Je la mets dans mon clic-clac, fils de pute. Le foot de rue, avant, ça se passait à Marseille. Là, ça se passe à... Ah, dans foot de rue extrême, il y a 5 équipes. À l'époque, il y en avait 20 des équipes. Et un peu de flics aussi. Je comprends pas pourquoi ils ont changé autant d'éléments de la série. Inspecteur Gadget aussi a eu le même procédé avec Sophie qui est devenue plus grande. Mais l'histoire reste la même. Pour l'instant, le seul point commun avec l'ancienne série, c'est au niveau des jeux vidéo. Le jeu DS de foot de rue a un mini-jeu qui se joue en runner, comme sur la version Android de foot de rue extrême, avec des items à ramasser et des plots à esquiver. Ferron, rachète un Ferron. Pas pour là, Ferron, vas-y. C'est pas le mal parce qu'on est en live. Ça faut là. Essaye d'enlever. Bref, ils ont fait 29 épisodes de foot de rue extrême, mais la plupart ne se suivent même pas. C'est pour faire ça, autant faire terminer la série comme ça. Numéro 1. Le design de Trop Cool Scooby-Doo. Ok, je sais que j'ai dit que je prendrais en compte l'évolution des styles graphiques des dessins animés, mais là je suis obligé de faire une exception. Son design ne correspond pas du tout à l'univers de Scooby-Doo. Ils ont pris pour la direction artistique Robbie Erwin, qui était déjà le directeur artistique de Rick et Morty, et pour le design de la série, ils ont pris Todd Oman, qui avait déjà fait Good Vibe, Josh Madden-Knopf, qui lui avait fait auparavant The Cleveland Show,
et Zach Moncrief qui lui a fait le design de Family Guy et Brickberry. On peut d'ailleurs voir des similitudes avec Brickberry et Trop Cool Scooby-Doo. Sauf que tous ces dessins animés ont été faits pour les adultes. Même si ces artistes ont déjà travaillé sur des dessins animés pour enfants, les graphismes étaient au moins différents. Pour Trop Cool Scooby-Doo, non. Vous imaginez un enfant qui regarde Brickberry parce qu'il pense que c'est Scooby-Doo? Après, peut-être qu'ils pourront faire un crossover entre Family Guy et Scooby-Doo, vu le nombre de personnages d'autres séries qu'ils ont rencontrés. Même Sam, Dan et Casty de Supernatural les ont croisés. Et Undertaker et John Cena aussi y ont eu droit. Alors qu'il n'y a pas trop de rapport entre eux. Le monstre, ou devrais-je dire... John Cena! Peut-être que le public veut que Scooby-Doo devienne pour les adultes. Sur Musical.ly, il y a déjà plein de personnes qui dansent sur le tube de DJ Cass, Scooby-Doo. Papa! Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papa. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Bon ok, moi j'y vais. Bref, sinon les nouveaux dessins animés faisant suite à leur série d'époque ne sont pas si mal que ça. C'est surtout leurs tournures graphiques qui ont été très mal choisis. Pour en revenir à Scooby-Doo, c'est vrai qu'on peut avoir du mal avec son design, surtout s'ils prennent des personnes qui ont un style artistique orienté pour les dessins animés d'adultes comme Family Guy. Ça peut être tout aussi choquant si l'effet inverse se produit. Si une équipe qui se charge d'un dessin animé pour enfants réutilise son style graphique pour en faire un dessin animé pour adultes. C'est ce qui s'est passé pour Klaus and Elf. Il a été fait par les réalisateurs de Regular Show et ça se voit. Et pourtant c'est pas du tout la même chose. Après, c'est vrai que ça ne doit pas toujours être évident de faire seulement un seul et même dessin animé. Vouloir se réorienter vers un autre style, c'est normal. Par contre, pour Scooby-Doo, ils n'ont pas vraiment d'excuses. Ils auraient pu prendre d'autres personnes pour réaliser leur projet. Le problème avec les nouveaux dessins animés, c'est qu'ils sont faits de plus en plus simplement et rapidement. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de dessins animés en images de synthèse. Les designers doivent travailler plus vite pour une concurrence qui progresse et devient plus rude. Oh putain, mais vite pas les pions, photo. Bouge un peu ton cul. C'est Ralph. Mais bon, tous les nouveaux dessins animés tirés d'anciennes séries ne sont pas tous comme ça. Certains arrivent parfaitement à faire la transition avec les anciens et nouveaux épisodes, tout en les remettant au rang des standards actuels. D'ailleurs, j'ai évité de vous parler des easter eggs sordides des dessins animés d'enfance, comme la quéquette dans Maya l'abeille, parce que ça c'est plus un délire de réalisateur qu'un réel changement. J'ai aussi exclu tous les comics qui reprennent tous les dessins animés. En clair, ce top ne m'aura pas permis de me moquer ouvertement de ce qui peut être fait aujourd'hui. Bon si, un petit peu. Mais il sert surtout à prévenir pour ne pas qu'on passe de ça à ça. Qui est-ce qui veut me voir faire un beau dunk? Oh! Certains dessins animés doivent rester là où ils se sont arrêtés. Pas la peine de faire des séries intergénérationnelles si c'est pour faire ça. Et ça, c'est ce qui pourrait bien être le futur courage de chien froussard. Vous me comprenez maintenant? Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur ma chaîne. Et liker si la vidéo vous a plu. Et sur ce... Au revoir. Rappelle-moi 10 fois, 20 fois, 30 fois. Y'en a pour des rois, que ça tient mort. Si on chante, c'est les